Cet homme a sauvé un crocodile de la mort. Des années plus tard, l'inattendu s'est produit. Certains des animaux les plus dangereux de la planète vivent dans l'eau. La plupart ont des mâchoires puissantes et attaquent à une vitesse fulgurante. C'est pourquoi les pêcheurs évitent généralement de s'en approcher. Ambo était comme la plupart des pêcheurs. Il menait une vie tranquille. Mais tout a changé un jour, après une rencontre rapprochée avec un animal féroce en mer. Ambo venait de Cantan et avait passé la moitié de sa vie dans l'eau. Il possédait un vieux bateau de pêche en bois qu'il prenait chaque matin très tôt pour attraper du poisson à vendre au marché près des quais. Ambo travaillait pour subvenir aux besoins de son fils nouveau-né, Bouti. Chaque cargaison de poissons l'aidait à payer l'école primaire de Bouti. Il ne voulait pas que son fils devienne pêcheur comme lui lorsqu'il était jeune. Ambo travaillait seul. Il devait préparer les appâts, les lignes de pêche et sortir son bateau chaque matin, ce qui n'était pas une tâche facile. Il vivait près de la rivière et gardait son petit bateau à proximité. Chaque jour, il devait donc naviguer pendant 10 minutes sur une rivière étroite avant d'atteindre une partie calme de la mer. Un matin tranquille, lorsqu'il arriva en mer, tout semblait paisible. Le soleil se cachait encore derrière l'horizon, tandis qu'Ambo pagaillait vers l'un de ses endroits préférés. Il était là avant tous les autres pêcheurs comme il aimait. Mais s'il avait su ce qui l'attendait dans l'eau ce jour-là, il ne serait peut-être jamais monté dans son bateau. Ambo avait grandi sur les îles Benton, qu'il avait vu se transformer en petite ville au fil des années. Lorsqu'il était enfant, lui et son père pouvaient rester des heures sur leur bateau sans voir âme qui vive. À présent, il apercevait au loin de grands navires transportant du charbon et des matériaux vers l'île. Cela apportait plus d'argent à l'économie locale, mais aussi beaucoup plus de pollution dans la rivière. Beaucoup de choses avaient changé, mais il essayait de ne pas s'y attarder. Ambo se sentait toujours lié à sa ville natale à travers les poissons et les animaux de la mer. Même pendant ses jours de repos, il allait nager près du récif pour observer de nouvelles espèces. Il avait remarqué que les animaux les plus surprenants apparaissaient souvent quand on ne les cherchait pas. Après avoir arrêté son bateau et installé ses lignes, Ambo était prêt à se détendre et à regarder le lever du soleil. Mais il n'eut pas beaucoup de temps pour se reposer. Quelque chose dans l'eau allait changer sa vie. L'une de ses lignes de pêche fut soudainement tirée vers la gauche. Ambo se pencha par-dessus le bord du bateau et pensa d'abord qu'il s'agissait d'un gros poisson. Mais il aperçut l'ombre de quelque chose passant sous le bateau, trop pointue et trop grande pour être un poisson. L'ombre tira si fort sur la ligne que la canne à pêche fut arrachée et projetée dans l'eau. Ambo réagit trop lentement pour la rattraper. Son bateau se balançait dangereusement lorsqu'un énorme corps vert surgit hors de l'eau. Entre les éclaboussures, Ambo distingua des dents pointues et irrégulières, et même sa peau semblait tranchante. Il comprit qu'il s'agissait d'un crocodile. Il en avait déjà vu dans des eaux peu profondes, mais jamais aussi loin du marais. Il remarqua aussi que ce n'était pas un crocodile adulte, mais plutôt un jeune d'environ 1 mètre de long. En se débattant, Ambo vit qu'un gros sac en plastique était coincé dans sa gueule. L'animal tentait d'ouvrir la mâchoire, visiblement en train de s'étouffer. Sans réfléchir, Ambo sauta sur le crocodile et força sa gueule à s'ouvrir avec ses mains. Ils passèrent au-dessus et au-dessous de l'eau tandis que le petit pêcheur luttait contre le prédateur. Mais des années à tirer son bateau hors de la rivière avaient rendu Ambo très fort. Après quelques secondes seulement, il réussit à retirer le plastique de la gueule du crocodile, lui sauvant ainsi la vie. Il repoussa ensuite l'animal avec ses pieds pour avoir juste assez de temps pour remonter dans son bateau. Le crocodile se retourna pour lui faire face et ils restèrent figés un instant. Puis l'animal s'éloigna rapidement en nageant. Ambo remonta dans son bateau, essorra ses vêtements trempés et n'en croyait pas ses yeux. L'adrénaline montait encore lorsqu'il tenta de se calmer. Mais la journée était loin d'être terminée et elle allait devenir encore plus étrange. Un peu plus tard, alors qu'Ambo retournait vers la rivière, il entendit des éclaboussures derrière lui. En se retournant, il vit à sa grande surprise le crocodile de nouveau. Ne sachant pas s'il était en danger, il accéléra. Mais le crocodile le rattrapa rapidement et nagea à côté du bateau. Elle donna de légers coups contre la coque et Ambo comprit qu'elle essayait peut-être de jouer avec lui. Il lui lança alors un poisson qu'il avait pêché plus tôt. Le crocodile l'attrapa et continua de nager à côté du bateau jusqu'à ce que Ambo arrive près de chez lui. Sa femme, qui se trouvait près de la rivière, cria paniquée qu'il y avait un crocodile. Ambo la rassura en lui disant que tout allait bien. Elle ne le crut que lorsque le bateau accosta et que le crocodile s'approcha doucement de son nouvel ami. Ambo lui donna un autre poisson et cette fois ils étaient presque en contact. Après avoir nagé encore un peu dans la rivière, le crocodile partit. Cela ressemblait à une expérience unique dans une vie. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. Quelques années plus tard, après une longue période de silence, la femme d'Ambo lui annonça une nouvelle incroyable. Le crocodile d'autrefois était revenu et semblait chercher Ambo. Comme il n'était pas là, sa femme et leurs voisins le nourrirent. Le lendemain, Ambo rentra chez lui et retrouva le crocodile une nouvelle fois. Ils se retrouvèrent dans une partie peu profonde de la rivière et le crocodile laissa Ambo s'approcher. Elle n'était plus aussi petite, elle mesurait désormais environ 7 mètres de long. Mais une chose n'avait jamais changé, l'affection qu'elle portait à Ambo. L'animal se souvenait qu'il lui avait sauvé la vie. Depuis son retour,
Ambo avait donné un nom au crocodile, Risa. Elle nageait jusqu'à la maison pour le voir et chercher de la nourriture. Et lorsqu'elle ne venait pas, Ambo faisait quelque chose de totalement inattendu. Il prenait son bateau et partait à sa recherche dans la rivière, comme n'importe quel propriétaire d'animal le ferait pour un chien ou un chat disparu. Lorsqu'il la trouvait, il la nourrissait. Parfois avec du poisson, parfois même avec 3 poulets. Une fois rassasiée, elle repartait en nageant. Cela rendait Ambo heureux et il n'oubliait jamais de nourrir son ami. Même lorsqu'il devait s'absenter pour le travail, il demandait à ses voisins ou amis de venir nourrir le crocodile afin qu'elle ne manque jamais de rien. Au fil des années, le fils d'Ambo, Bouti, s'attacha lui aussi au crocodile. L'une de ses activités préférées était de la nourrir avec son père. Risa aimait le poisson, mais lors des occasions spéciales, elle mangeait aussi du poulet ou du bœuf. L'histoire du crocodile motiva Bouti à changer les choses. Il commença à nettoyer le plastique dans la rivière chaque semaine et rêvait de devenir politicien pour lutter contre la pollution provenant de la ville portuaire voisine. Pendant les 20 années suivantes, le crocodile continua de rendre visite à Ambo. Parfois, elle suivait son bateau à travers la rivière, comme lors de leur première rencontre. Chaque fois qu'elle était blessée, Ambo faisait de son mieux pour la soigner. Un jour, il appela même un vétérinaire, trop effrayé pour s'approcher, mais qui lui expliqua quoi faire et lui donna des médicaments. Personne ne croyait qu'un crocodile puisse faire confiance à un humain, encore moins à ce point. Mais l'amitié entre Ambo et Risa leur prouva le contraire. Les années ont passé et le lien entre Ambo et Risa ne s'est jamais affaibli. Ce qui avait commencé par un simple acte de courage s'était transformé en une amitié qui défiait tout ce que l'on croyait savoir sur les animaux sauvages. Risa n'oublia jamais l'homme qui lui avait sauvé la vie, et Ambo ne cessa jamais de la voir comme bien plus qu'un simple prédateur. Pour les habitants du village, le crocodile devint un symbole, non pas de peur, mais de confiance. Et pour le fils d'Ambo, Bouti, elle devint une leçon. Une leçon de respect envers la nature, de responsabilité et de la manière dont de petits gestes peuvent créer des effets qui durent toute une vie. Bouti grandit en voyant son père prendre soin d'un animal que le monde craignait. Cette expérience le changea profondément. Au lieu d'ignorer la pollution qui détruisait la rivière, il décida de la combattre. Chaque morceau de plastique qu'il retirait de l'eau lui rappelait le jour où ces déchets avaient presque coûté la vie à Risa. Risa continua de rendre visite à Ambo pendant des années. Parfois, elle apparaissait silencieusement à côté du bateau. D'autres fois, elle attendait patiemment près de la maison. Elle ne fit jamais de mal à personne. Elle venait seulement pour la nourriture, pour la familiarité, et peut-être pour le réconfort d'un lien dont elle se souvenait. Dans un monde où les humains et la faune sauvage s'affrontent si souvent, l'histoire d'Ambo et de Risa se distingue. Elle nous rappelle que la nature ne répond pas uniquement à la peur et à la force, mais aussi à la compassion, et que la confiance, une fois gagnée, peut franchir les frontières les plus profondes. Et tout a commencé par un seul choix: aider au lieu de détourner le regard. Parce que parfois, quand vous sauvez une vie, cette vie ne vous oublie jamais.